Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel Saint-Valentin spécial chat avec un lot de nail art vendu par la boutique Nekoland. Un nail art très facile à réaliser, mettant en scène un petit chat to love dans un décor romantique avec plein de jolies fleurs et de roses. Pour réaliser ce nail art, il vous faut le lot Happy Chat Valentin vendu par la boutique Nekoland. Il contient des vernis de bonne qualité qui sèchent vite et sont opaques en une couche, ainsi que des water décals. Il vous faut un vernis noir, un vernis rose dont la couleur est absolument magnifique à porter, un vernis blanc qui est très facile à appliquer, ce qui est assez rare pour les vernis blancs, une coupelle d'eau, des water décals avec les fleurs ainsi que ceux avec les chats, un stylo qui ne fonctionne pas et c'est avec l'embout que l'on va pouvoir faire le nail art, une pince à épiler, une paire de ciseaux et du film plastique. Avant de commencer le nail art, je voulais vous montrer le vernis rose que j'ai posé sur ma main gauche parce que je le trouve vraiment très joli à porter, même tout seul. Il fait de très jolies mains et vous voyez qu'il contraste vraiment très bien avec le vernis blanc. J'aime beaucoup cette couleur. Comme toujours, avant de commencer un nail art, je vous conseille de poser une base de vernis transparent sur vos ongles afin de les protéger. Pour commencer le nail art, on pose le vernis rose sur l'auriculaire, le majeur et le pouce et le vernis blanc sur les autres doigts. Ensuite, on va commencer une technique qui s'appelle le saran wrap. En fait, ça consiste à prendre du film plastique, à le rouler en boule et c'est avec cette petite boule de film plastique que l'on va pouvoir faire un petit dégradé sur les ongles. Alors, pour faire le dégradé, on va utiliser le vernis rose. On en dépose une petite goutte sur son plan de travail. Alors ça peut être une feuille de papier ou là une feuille en silicone. Ensuite on trempe la boule de plastique dans le vernis rose et on tapote comme ça sur l'ongle en essayant de faire quelque chose d'un petit peu régulier. On regarde ce qui nous convient et on retapote jusqu'à temps que le résultat soit satisfaisant. Il ne faut pas hésiter à tendre un petit peu ses doigts, à pousser les petits morceaux de peau pour bien aller dans les recoins afin que le résultat soit optimal. C'est une technique qui salit un petit peu les contours de l'ongle, les petites peaux. Alors j'essaye de vous montrer là mais on les voit pas très bien. Mais tout le contour de l'ongle est plein de vernis rose. Donc on va utiliser un coton-tige que l'on va tremper dans du dissolvant pour nettoyer le contour de l'ongle. Donc ça demande un petit peu de rigueur. On va nettoyer aussi également sous l'ongle. Faut faire attention à ne pas toucher tout le dégradé que l'on vient de faire. Voilà le résultat une fois propre. Ensuite, on va commencer par mettre les fleurs donc sur les dégradés que l'on vient de réaliser. Donc il suffit de choisir son motif et de découper la planche de water décal. Ensuite, il va falloir enlever le film plastique qu'il y a sur le dessus, donc avec la pince à épiler. Une fois le film plastique enlevé, on va pouvoir le tremper dans l'eau pendant environ 20 secondes. À l'issue des 20 secondes, on va pouvoir vérifier que le water décal se décolle. Vous voyez, il se détache tout doucement de la planche de papier et on va pouvoir le tirer délicatement avec une pince à épiler. Une fois qu'on l'a enlevé complètement de la planche de papier, on va pouvoir le coller sur l'ongle très délicatement tout en tapotant un petit peu de manière à bien faire adhérer le motif parce que des fois il y a un petit peu d'eau, ça glisse, donc il faut faire très attention. Voilà le résultat. Alors déjà rien que comme ça, moi j'adore le rendu. C'est super joli. Ensuite on va choisir une autre fleur, donc un autre motif. Et on va vraiment réaliser la même chose. Donc on le trempe environ 20 secondes, on le décolle. Et on va le prendre délicatement avec la pince à épiler pour le déposer sur le deuxième ongle. Donc là pareil, on tapote. Alors s'il n'y a pas assez d'eau, on peut en rajouter un petit peu. À vous de voir, en fait on le sent glisser sous le doigt. Donc on se rend bien compte de ce qu'il faut faire.
Après, on va réaliser donc le motif sur le majeur. Donc on va prendre un petit water décal chat, le stylo que l'on va pouvoir utiliser avec la pointe. Et on va également prendre le vernis noir. Voilà, avec le vernis noir, on va déposer une petite goutte sur le plan de travail, donc comme d'habitude. Et on va commencer à réaliser le petit cœur noir. Alors, pour le petit cœur noir, moi je vous conseille déjà de vous entraîner un petit peu au préalable sur du papier. Donc on pose 2 points, l'un à côté de l'autre. Et ensuite, on essaye de les faire se rejoindre en dessinant une sorte de petite pointe qui part des points. Voilà. Ça donne ça en résultat. Alors j'ai essayé de vous faire un gros plan. Malheureusement le zoom est pas très très bon. Mais bon, vous allez quand même comprendre le mécanisme. Donc on pose un premier point, puis un second point. Et une fois qu'on a fait ces 2 points, on va essayer de réaliser délicatement avec la pointe du stylo une petite pointe vers le bas pour former le cœur. Vous pouvez toujours utiliser des stylos à pointe très très fine. Bon, moi j'avais que ça chez moi. Bon, j'ai aussi des outils qui permettent de faire des points qui s'appellent des dotting tools. Mais bon, quand on n'en a pas, ça c'est largement suffisant. On peut aussi prendre un petit cure-dent également. Moi, ce que je vous conseille quand vous faites des petits cœurs comme ça, quand vous travaillez du vernis, c'est de toujours travailler du vernis neuf. C'est-à-dire que en l'espace d'une minute, votre vernis n'est déjà plus très frais. Donc il faut reposer une petite goutte de vernis à côté et pour faire le deuxième cœur, utiliser cette autre goutte de vernis. Donc on fait exactement de la même façon. Après, c'est aussi à l'œil, au jugé. Ça fait pas forcément toujours des petits cœurs très très précis, mais c'est justement un petit peu le charme du truc, j'ai envie de dire. Ensuite, on va prendre le water décal chat. Donc comme pour les fleurs, on va attendre 20 secondes dans l'eau. On le dépose sur l'ongle et ensuite on tapote. Maintenant, on va réaliser le motif que l'on va avoir sur l'auriculaire. Donc, on prend le petit water décal I love you, on enlève le film plastique, on le place dans l'eau 20 secondes et ensuite on va le déposer donc sur l'ongle délicatement, toujours en tapotant. Moi, j'adore le côté un peu French du I love you. Et ensuite, on va prendre le stylo et on va recommencer à faire les petits cœurs. Alors de la même façon, on va faire les 2 points côte à côte et ensuite on va les rejoindre avec le stylo en faisant une petite pointe vers le bas. Donc vous remarquerez qu'avec mon stylo, j'essuie régulièrement la pointe, que ce soit sur le coton ou sur ma table de travail, parce qu'en fait le vernis c'est une matière un petit peu compliquée à travailler en fait en nail art, donc c'est vrai que il faut toujours que la pointe soit toujours propre. Voilà, donc ça donne ça en résultat. On entame maintenant le nail art sur le pouce. Donc pour cela, on va prendre le petit motif You Are My Love de la planche de water décal et on va le décoller comme d'habitude avec l'eau pendant 20 secondes et le positionner sur le doigt. Ensuite, pareil, on va prendre le stylo et faire 1 ou 2 petits cœurs pour remplir l'espace vide. On n'hésite pas à reformer un petit peu les ronds du cœur une fois que l'on a terminé. Également, voilà, quand on fait une petite bavure, il y a la possibilité, quand la base est bien sèche, de pouvoir l'essuyer avec un ongle ou de remettre du vernis rose dessus. Donc voilà, le résultat est le nail art terminé.